Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, on dit toujours bonne année 2020. Nous sommes avec Bishop Claudio. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo, et puis par rapport à l'Europe, et à tout ce qui se passe à travers le monde, dimension prophétique. Vous avez annoncé, Bishop Claudio, que 2020, il y aura des choses, 2020, ça commence très mal. On va essayer de voir avec vous. D'abord, bonjour, Bishop Claudio. Écoutez, d'abord, j'aimerais vous saluer, vous souhaiter une bonne année, ainsi qu'à chaque personne qui va regarder cette émission dans le monde entier. Le Bishop Claudio vous salue. Donc, on est dans l'année 2020. Tous les prophètes s'accordent à dire que pour ceux qui marchent avec Dieu, il y a une transition qui va se faire de bénédiction. On appelle ça les 7 années de vache grasse pour ceux qui marchent avec Dieu. Je le dis bien. Et par contre, pour le gouvernement mondial, pour le monde en général, il va y avoir beaucoup de jugements, ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Donc, ça va être des purifications, jugements pour tous ceux qui désobéissent à Dieu. Mais ceux qui marchent avec Dieu, j'annonce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte, n'est-ce pas? Et le Seigneur va la bénir. Et bénir chaque personne qui va vraiment se mettre, n'est-ce pas, en ordre avec le Seigneur. Alors maintenant, avant de parler de la RDC Congo, qui va très mal, on va y venir, j'aimerais donner 2-3 paroles sur d'abord la France. La France, mes amis, va connaître des moments difficiles. Après les gilets jaunes, j'annonce les gilets rouges, n'est-ce pas, parce qu'il va y avoir des tempêtes dans ce pays. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ce sont des choses très graves, n'est-ce pas, parce que le gouvernement français, n'est-ce pas, va récolter ce qu'il a semé, n'est-ce pas, et Dieu va juger ce pays comme jamais. J'aimerais bien qu'avant de vous laisser parler, on touche point par point. Vous voulez commencer par la France, mais moi j'aimerais bien commencer par l'Iran et les États-Unis d'Amérique. D'aucuns ont crié Troisième Guerre mondiale. Moi je commence par là, mais on va respecter le point que vous allez toucher aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis. Mais écoutez, mais je dis que le Donald Trump est d'ailleurs un des seuls présidents que Dieu conduit, et c'est normal qu'il se protège, et aussi c'est pour protéger Israël. Il ne faut pas oublier que l'Iran a proclamé la destruction d'Israël, et donc les États-Unis, spécialement le président Donald Trump, en tant qu'ami d'Israël, eh bien, agit pour défendre, n'est-ce pas, non seulement la paix dans le monde, parce qu'il faut savoir qu'on en fait des terroristes, mais aussi Israël. Maintenant, revenons sur la France. La France va être jugée de manière particulière. La Côte d'Ivoire, j'annonce que ça va connaître des troubles très graves. Vous allez voir que malheureusement, des troubles vont revenir en Côte d'Ivoire cette année. Je l'ai vu comme ça en esprit. Et il faut prier, n'est-ce pas, pour ce pays, afin qu'il n'y ait pas des morts qui arrivent. Et aussi, j'aimerais avoir une pensée pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui était injustement... Il est en Belgique. Je le sais, injustement écarté, n'est-ce pas, du pouvoir, entre autres par la France, de nouveau, comme Kadhafi d'ailleurs. Et prions pour Laurent Gbagbo, parce que je crois que Dieu peut faire encore des miracles par rapport à cet homme-là. Parlons un peu de Laurent Gbagbo. Je vois le commandant Ouottao, l'homme qui a arrêté Gbagbo, est décédé aux États-Unis. On voit Soro est en disgrâce, chassé. Soro qui a commandé aussi l'opération, chassé de la Côte d'Ivoire, en mandat d'arrêt international. Ouais. Que se passe-t-il? Gbagbo et sa femme libérés, mais les gens qui ont perturbé Gbagbo sont en division, ils ont des problèmes. Un est décédé, l'autre est mandat d'arrêt international. Ça veut dire quoi là-bas? Si on prend du côté prophétique, ça veut dire quoi? Écoutez, par rapport à Laurent Gbagbo? Écoutez, d'abord, Laurent Gbagbo a été mis de côté par la France de nouveau, parce que la France représente le gouvernement mondial. Gbagbo représentait les intérêts de l'Afrique, les intérêts de la Côte d'Ivoire, et c'est pour ça qu'on l'a écarté, injustement. Et on a placé à M. Ouattara, qui est un homme, n'est-ce pas, méchant, un homme qui n'a ni foi ni loi, qui met un désordre total, n'est-ce pas, pour suivre les intérêts français, suivre le franc CFA, qui est une catastrophe, n'est-ce pas, on le sait tous, pour l'Afrique. En tout cas, il y a des jugements qui vont arriver. Le Cameroun, j'ai vu en vision que des troubles vont aussi venir dans ce pays. Une instabilité va arriver dans ce pays qui pourra rester très longue, et une poussée islamiste. Vous savez, quand Dieu révèle des choses, ça veut dire que Dieu révèle parce que pour qu'on prie
afin que ces choses justement n'arrivent pas. Et donc j'avertis, n'est-ce pas, le peuple camerounais d'être très prudent, de se lever dans la prière pour ceux qui sont chrétiens, pour empêcher évidemment la poussée islamiste et cette instabilité venir. Monsieur Claudio, l'église du Congo traverse des temps difficiles, on met un peu pause, traverse des temps difficiles. Vous étiez ici, vous avez parlé des maîtres Gims. Aujourd'hui, ça touche un célèbre musicien chrétien, Mike Kalambayi. Vous l'avez suivi, vous suivez tout ce qui se passe au Congo, vous êtes très bien branché. Vous dites quoi, Mike Kalambayi? Alors, attendez. D'abord, parlons de la RDC Congo. D'abord, moi je suis presque en deuil. C'est pour ça que j'ai mis un nœud papillon noir, parce que le pays va très mal. N'est-ce pas? La RDC Congo est en danger. D'ailleurs, on pourrait intituler cette émission « Attention, RDC est en danger ». Le Congo, n'est-ce pas, actuellement est comme dans le bateau qui s'appelle le Titanic. Et c'est tout doucement en train de sombrer, devrais-je dire, en train de couler. Le bishop Claudio, n'est-ce pas, avertit maintenant le peuple dans le monde entier que le Congo est en danger total. Vous avez parlé de Maître Gims, eh bien en effet, j'ai dénoncé il n'y a pas longtemps que M. Félix avait fait un pacte, n'est-ce pas? Et ça a été prouvé par différents journalistes aujourd'hui, un pacte avec M. Kagame, avec M. Museveni, avec M. Kabila. Et une vidéo circule grave où carrément il a donné son âme au diable, il a surtout donné son âme à Kabila et à M. Kagame. C'est une gravité sans précédent. Et on assiste à un désordre sans précédent parce que M. Félix est en train tout simplement de vendre le Congo, le vendre au Rwanda. Et on va y parler. Quand vous parlez de ce chanteur, eh bien, il explique la gravité de la situation que nous avons en RDC. Ou pourquoi, comment ça se fait qu'un pays qui a le plus d'églises, autant de chrétiens, et pourtant c'est là où il y a le plus de problèmes. C'est parce que justement on assiste à un pays où il y a beaucoup de chrétiens, excusez-moi de vous dire, qui vont à l'église plus pour se montrer, plus pour se cacher, mais pas pour chercher le plan de Dieu, pas pour se convertir véritablement, pas pour se repentir. Et c'est pour cela qu'on assiste à ce monsieur congolais chanteur qui a des fruits vraiment qui ne sont pas dignes du tout d'un chrétien, ou soi-disant monsieur Félix, comme monsieur Martin Fayou, aller à l'église. Mais on voit dans leurs actes aujourd'hui que c'est vraiment une mascarade totale, parce que si vraiment on est chrétien, est-ce qu'on peut être franc-maçon comme M. Félix a fait un pacte? Mais si c'est Mike Kalambayi qui fait une bêtise, toi tu mélanges Félix. Je mélange tout parce que dites-moi qui vous fréquentez, je vais vous dire qui vous êtes. Et donc il y a un problème. M. Félix s'entoure de gens soi-disant chrétiens qui ne le sont pas, des pasteurs qui sont, excusez-moi à vous dire, qui agissent par rapport à l'argent, les enveloppes qu'on va leur donner. Non. Moi, où le problème, si Félix fréquente Mike Kalambayi, ça pose des problèmes. Écoutez, je suis là pour parler de la RDC Congo. Cet artiste congolais vient juste rajouter une goutte dans cette mare déjà nauséabonde de ce qui se passe, parce que, écoutez-moi bien, le Congo est en danger. Le Congo est en danger d'abord quand on voit à l'Est le nombre de morts qu'il y a. Au lieu que ça diminue, depuis l'avènement de M. Félix, ça va durer un an de cela, eh bien, l'état s'est aggravé. Il y a encore de plus en plus de morts au sud du Kivu, au nord du Kivu, n'est-ce pas? Quand on voit ce qui s'est passé à l'école, quand on voit la corruption, n'est-ce pas, qu'il y a dans ce gouvernement, quand on voit la désorganisation, mes amis, quand on voit la mort de différentes personnes, hein, Gilbert Mandela, d'autres personnes, d'ailleurs, certaines personnes, d'ailleurs, dont un ministre, bon, je préfère taire son nom, qu'on ne sait même pas s'il est vivant ou mort, et il y a des détournements d'argent de 15 millions, de 500 millions, mes amis, et on parle de consacrer le pays à Dieu, on parle que Dieu est maintenant au contrôle de ce pays. Non. Depuis le départ, Pasteur Bobo, je n'ai pas changé. Depuis la première émission, j'ai dit quoi? J'ai dit que des 7, Dieu n'avait ils avaient tous rejeté. Tous ceux qui étaient à Genève, Dieu les a rejetés. Je maintiens, j'ai la même ligne de conduite depuis le départ. Lorsque Félix est arrivé, j'ai dit attention, ce n'est pas la loi de Dieu. Dieu permet qu'il soit là pour un temps,
comme Ishbosheth, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas lui, loin de Dieu. Lorsque j'ai dit ça, oui, ça a crié, non, c'est pas vrai, c'est lui, loin de Dieu. Avant, c'était Martin Fayoulou, loin de Dieu. D'ailleurs, où sont tous ces prophètes qui disaient que c'était Fayoulou? Après, on ne les voit plus, ces jeunes dames. En tout cas, ils disparaissent dans la nature. En tout cas, non, je reste conscient, je reste clair dans ma ligne de conduite. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier. Non, Félix Tshisekedi n'est pas loin de Dieu. Il a été permis par Dieu pour un temps. Et s'il aurait bien agi, peut-être que Dieu aurait prolongé un peu son temps. Mais là, lorsqu'on regarde avec un rétroviseur l'année qui vient de s'écouler, mes amis, les choses vont de pire en pire. Il faut arrêter, Pasteur Bobo, de se voiler la face, de mettre des œillères dans les yeux. L'état aujourd'hui de la RDC Congo est très, 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 très grave. Oui, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi a agi de manière insensée. Et s'il ne se repent pas, eh bien, il y a des choses très très graves qui vont arriver. On ne peut pas laisser, n'est-ce pas, un tel état, n'est-ce pas, se faire lorsqu'on constate ce que M. Félix Tshisekedi a osé faire. La chose pour moi la plus grave, et c'est pour ça que... Mais bon, je suis avec vous, c'est le micro du pasteur Bobo. On dit première chaîne de télévision chrétienne de la diaspora congolaise, très suivie, très crédible partout à travers le monde. Ici en Belgique, on n'a pas de gouvernement. Ici en Belgique, on a fait des élections, on a voté. Jusqu'à aujourd'hui, même vous, vous étiez candidat, même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Là, Dieu vous montre quoi? Vous parlez de Félix Tshisekedi, on vous écoute. Nous, au moins, les élections ont été bâclées, oui. Désordre, oui, mais on a un gouvernement. Mais vous, ici, il n'y a pas de gouvernement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Bishop Claudio, on vous suit partout, à travers le monde. Les gens aiment vous écouter. Dieu dit quoi pour la Belgique? Vous parlez de choses qui... Laissez-moi terminer d'abord mon raisonnement. On ne tue pas des gens en Belgique. On n'assassine pas des gens en Belgique. On ne vole pas des millions et des millions d'euros en Belgique. Alors, ne mélangeons pas les choses. Revenons à la RDC Congo. Le Seigneur m'a montré que ce pays est en train de toucher le fond. Et que si le peuple ne se lève pas pour proclamer la vérité, pour que Dieu vraiment vienne dans ce pays, ça va être la catastrophe. Je vous annonce que le Rwanda, avec ce qu'on appelle le Tutsi Power, n'est-ce pas, veut absolument, n'est-ce pas, diviser depuis longtemps. Mais là, ils viennent de passer à l'acte. Parce que ceux qui suivent bien les actualités, ceux qui se renseignent sur ce qui se passe, eh bien, ils sont en train de découper le pays, sans que les Congolais, la plupart ne s'en aperçoivent. C'est quand même grave, n'est-ce pas? Ils vont se réveiller demain, le Congo sera même plus à eux. Et pour ça, je dis stop, n'est-ce pas? Parce que là, M. Félix a donné l'accord, aussi entre parenthèses à M. Ruberois, d'ailleurs pour lui il y a un mystère de qu'est-ce qui se passe avec lui actuellement, pour découper avec M. Kagame, avec M. Museveni, n'est-ce pas, la RDC. Est-ce que c'est normal? Alors que déjà, n'est-ce pas, en 2007, on avait fait un référendum, déjà, le peuple congolais avait dit non au découpage du pays. Pourquoi encore on revient cette fois-ci, ce qui est très grave? C'est pour ça que je dis stop, n'est-ce pas, à la division du Congo, stop, n'est-ce pas, à ce qui se passe, parce que c'est très 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 grave, n'est-ce pas. Le Rwanda veut, n'est-ce pas, créer une Silicon Valley rwandaise, projet, n'est-ce pas, pour 2020, n'est-ce pas, avec une stratégie de milliards d'investissements, mais ça avec l'argent du peuple congolais, avec la terre du Congo, n'est-ce pas? Alors que c'est une aberration. Monsieur Ruberois est en train de signer, il a déjà fait des plans pour découper le pays avec la bénédiction de M. Félix Tshisekedi, avec évidemment l'accord de M. Kabila et de M. n'est-ce pas, du Rwanda. C'est une aberration. Et donc, je dis, j'accuse, voilà, j'accuse, n'est-ce pas, le Rwanda à vouloir découper le pays pour ses propres intérêts. J'accuse l'Ouganda, n'est-ce pas, j'accuse la communauté internationale à vouloir s'infiltrer, de faire des accords en secret, tout ça pour prendre des richesses du Congo, tout ça pour, n'est-ce pas, exploiter le peuple congolais. Et malheureusement, c'est ça pour ça que je m'insurge, parce que ça fait des centaines de morts tous les mois. On tue des gens, n'est-ce pas? On crée le désordre, on fait semblant que des armées mais ça crée du désordre, tout ça pour montrer que le Rwanda doit prendre ce pays. C'est une catastrophe. J'accuse, mes amis, M. Kagame, de vol.
j'accuse M. Kabila, j'accuse M. Mussolini, j'accuse M. Ruberois, et j'accuse bien sûr Félix Tshisekedi pour sa complicité. Il laisse faire les choses. C'est pour ça que je dis stop. Et lorsqu'on me dit que cet homme-là, c'est le roi de l'Éternel, n'est-ce pas, pour bénir le Congo, alors écoutez, là, tous ces actes prouvent exactement le contraire. Bien sûr, j'accuse la France, avec les Illuminati, le gouvernement mondial qui a décidé, n'est-ce pas, avec des accords, on a les amis qui sont venus, n'est-ce pas, à Paris, avec M. Kagame, M. Macron, même Félix, des accords entre eux pour se diviser le Congo, pour prendre des richesses. J'accuse et je demande au peuple de Congolais de se lever et dire stop, n'est-ce pas, le pays du Congo doit rester un, le pays de la RDC doit rester uni, n'est-ce pas, Dieu aime le Congo, c'est un Congo indivisible, n'est-ce pas, que Dieu aime depuis tout temps, et je refuse, j'accuse aussi la Lamuka à créer de la distraction, de la confusion, une fois à droite, une fois à gauche. Ça, c'est de la distraction. Depuis le départ, je vous ai dit que tous ces gens-là, Dieu les a rejetés. Le bishop Claudio, n'est-ce pas, vous parle dans le monde entier. J'ai le même langage depuis le départ, je n'ai pas changé. Je dis que tous ces gens-là, le passé, pour ça que dans Exode, il est dit, voilà, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mes amis, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et donc Dieu veut faire quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Alors que tout le monde sait que le plan de Dieu, non seulement c'est de garder le Congo uni comme il est, mais on sait très bien que la grande vérité, c'est qu'il y a un grand Congo, avec un cap. Mais vous répondez quoi à ceux qui disent que vous changez aujourd'hui, vous affirmez à 2-3 reprises que vous avez gardé votre cap, c'est le même message. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a d'autres qui pensent que Bishop Claudio, à chaque sortie, à chaque intervention, vous changez les positions de Bishop Claudio. Pasteur Bobo, tous ceux qui parlent comme ça, on les voit, ils viennent à une émission, et puis après ils disparaissent. Attendez, moi on connaît mon histoire. Pas la peine de rappeler que je suis connu ici en Belgique, en Europe, tous les pasteurs me connaissent, à cause de tous ces événements que j'ai fait pendant des années. D'abord, je reste stable. Après 35 ans de prédication, je suis toujours là. On connaît mon adresse, on connaît mes églises. Mais tous ces gens-là qui parlent, on ne sait même pas d'où ils viennent, ils arrivent, ils disparaissent. Ce sont des ovnis non identifiés. 1. 2. Concernant la parole que j'ai donnée pour la RDC, mais elle reste la même depuis le départ. J'ai dit depuis le départ que Dieu a rejeté ces gens-là. Je l'ai dit. Je l'ai dit et je le maintiens jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais... Quand vous dites que Dieu a toléré Félix, oui. Félix est président, vous avez affirmé qu'il faut l'appuyer, il est président. Non. Il est président. Laissez-moi terminer. Je ne change pas. J'ai dit que Dieu a permis Félix. Je vais dire pourquoi. Pour justement qu'il n'y ait pas un bain de sang. Pour qu'il y ait un moment de transition. Où il n'y ait pas de mort. Si Dieu l'a permis, le peuple doit l'appuyer. Non, parce que Dieu l'a permis. Laissez-moi terminer. Vous dites que Dieu l'a permis, Bishop Claudio, je vous laisse la parole. Mais je vais vous expliquer. Mais alors c'est vraiment, je suis très étonné qu'un pasteur comme vous pose des questions pareilles. Dieu permet certaines choses qu'on voit dans la Bible. Dieu a permis à Saül de régner pendant un temps, mais voilà. Saül a désobéi. Et donc, Dieu nous a... Laissez-moi terminer. David a refusé de tuer Saoul parce qu'il était loin. Mais comme vous dites que Dieu l'a permis, c'est ça la question. C'est une question facile, simple, pas compliquée, comme l'actualité compliquée. C'est vraiment simple. Mais Dieu permet quelque chose. Mais je vais vous répondre. Dieu a permis, comme il a permis avec Samuel, 1 Samuel, lorsque on a dans la même journée David, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, et après Ishbosheth, dans la même journée. Ça veut dire qu'on savait très bien que le roi c'était David. Mais Dieu a permis que Ishbosheth règne pendant 2 ans. Pendant 2 ans, pas plus. C'était un temps que Dieu lui donnait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours dit que M. Félix Tshisekedi, que Ishbosheth. Maintenant, si M. Félix Tshisekedi agit mal, eh bien le temps que Dieu lui a donné va raccourcir. S'il agit bien, mais peut-être que Dieu va prolonger son temps. Mais là, lorsqu'on regarde depuis 1 an, les actes que M. Félix a posés, écoutez, tout le monde se rend compte qu'il n'a aucun. Là, vous touchez. Si Dieu lui a donné un temps, s'il agit bien, Dieu peut prolonger. S'il agit mal, Dieu peut raccourcir. Exactement. Mais ce n'est pas lui le roi de Dieu. Mais Dieu donc permet pour un temps, comme Ishbosheth, là dans la Bible, lui c'était 2 ans. Félix Tshisekedi, je ne sais pas, mais de la manière dont il agit, croyez-moi, son corps va être court.
Parce qu'il agit très mal, je répète, il a fait des pactes, n'est-ce pas, avec Satan, j'ai pas peur de le dire. Il a fait des pactes avec M. Kabila, des pactes secrets qui sont en train d'être révélés avec M. Museveni, avec M. Kagame. Il a fait des pactes, il est lié, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'invite monsieur Félix Tshisekedi à, s'il veut, à nous rencontrer. Je vais prier pour sa délivrance. Je vais prier, n'est-ce pas, pour lui, parce que cet homme-là, aujourd'hui... Vous êtes prêt à délivrer Félix Tshisekedi? S'il a besoin de prier sincèrement, il est sérieux pour se repentir. Oui, monsieur, écoutez-moi bien ce que je veux dire. Ma question est la suivante. Quand vous dites qu'il a fait des pactes avec le diable, avec Satan, avec Lucifer, là, c'est par révélation ou c'est comment vous le savez? Pasteur Bobo, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit au départ que Dieu permettait qu'il soit là pour attendre. Après, je vous ai dit il n'y a pas longtemps que Dieu m'a révélé qu'il a fait un pacte, comme Maître Chips en a fait un. Et aujourd'hui, quand vous vous renseignez, ce pacte est en train de sortir. Les politiciens, certains, commencent à parler de ce pacte. Un pacte qu'il a fait avec M. Kabila, un pacte qu'il a fait avec M. Kagame, un pacte qu'il a fait avec M. Museveni. Il y a même une vidéo, renseignez-vous, un jour elle va sortir, qui circule de ce pacte qu'il a fait, qui est très grave. C'est un pacte satanique. Il a fait aussi un pacte de franc-maçonnerie. Et donc j'accuse, n'est-ce pas, tous ces pactes. Et je dis que c'en est trop. Que monsieur Félix est lié, il est lié, je vous dis. Il ne peut pas agir de lui-même, donc il a besoin d'être délié. Il a besoin de retrouver sa pleine liberté. Il est lié spirituellement, il est lié naturellement, il est lié à tous les niveaux. C'est comme si il avait des bandes, n'est-ce pas? Et donc il a besoin, je répète, sans une délivrance de M. Félix Tshisekedi, je vous annonce qu'il va couler. Je vous annonce que la RDC va couler. Et je ne veux pas qu'on soit dans un Titanic, je veux qu'on soit dans l'Arche de Noé. Un bateau qui va survivre, qui va vivre longtemps pour sauver des âmes. Je rappelle que la RDC a un plan de Dieu depuis toute éternité, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que RDC, j'ai fait une affiche que je pense qu'on va mettre dans votre émission. RDC, c'est Reste Debout Congo, RDC, n'est-ce pas? Reste uni, reste indivisible, n'est-ce pas? Dieu t'appelle parce que, n'est-ce pas, le plan de Dieu, je le répète, pour la RDC, c'est un grand Congo, c'est un pays qui va être une bénédiction, une lumière pour les nations. C'est pour cela que le diable attaque très fortement ce pays pour le déchirer, pour le diviser, pour pas que le plan de Dieu, n'est-ce pas, se fasse. Non, mes amis, on n'a pas affaire à Félix Fetchi béton, mais aujourd'hui c'est Fetchi feu de paille. Parce que si ce monsieur ne se repent pas, mes amis, eh bien là, ça ne marchera pas. J'annonce trois choses. Il va y avoir un temps de purification et de jugement, n'est-ce pas, sur ce pays. Purification, jugement. Mes amis, oui, les Égyptiens que vous voyez avant, vous ne les verrez plus. Exode 14, 13. Puis il y aura certainement à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut prier pour ce pays, parce que dans ce temps de transition, il peut y avoir des moments très difficiles. Après, il y aura certainement un temps de transition. Et deuxièmement, alors il y aura un temps où Dieu va établir enfin son royaume, avec son gouvernement, avec une loi qu'il a décidé depuis longtemps, n'est-ce pas, pour que le règne de Dieu vienne sur ce pays, n'est-ce pas, avec un cœur nouveau, des gens nouveaux, un Congo nouveau. Oui, n'est-ce pas, Dieu veut cela parce que ce pays, n'est-ce pas, est aimé par Dieu. Et je souhaite qu'en 2020, les gens se lèvent, les gens ouvrent leurs yeux, n'est-ce pas? Dieu a dit dans Apocalypse, je te souhaite d'acheter n'est-ce pas, du collier afin de oindre tes yeux pour que tu vois et que tu débouches tes oreilles, n'est-ce pas, pour que tu comprennes la situation dans laquelle la RDC est impliquée. Le lion de Juda rugit, n'est-ce pas? Le bishop Claudio donne des avertissements graves et j'espère que le peuple va se lever, n'est-ce pas, pour sauver ce pays que Dieu aime. C'est extraordinaire, c'est toujours bien d'avoir un bishop Claudio avec nous, on nous suit partout à travers le monde. Donc Dieu vous a parlé par rapport par rapport d'abord au Congo, la France, la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Oui, absolument. Mais je répète que ce message, principalement aujourd'hui, c'est attention, on veut diviser le Congo, on veut diviser la RDC. Stop.
Ne permettez pas cela. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Réveillez-vous, peuple congolais, peuple du monde entier, d'ailleurs de la diaspora, avant qu'il soit trop tard. Des accords, je répète, sont en train d'être signés pour diviser le Congo. C'est inadmissible. C'est contre la volonté du peuple congolais. C'est contre la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je veux me lever. Et je veux que le peuple congolais se lève, n'est-ce pas, pour que son plan agisse. Je répète encore, n'est-ce pas? Dieu a choisi des gens. Et il faut prier que ce gouvernement vienne. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que moi j'entends un bruit. J'entends le bruit du lion qui arrive. J'entends le bruit, n'est-ce pas, de la faveur de Dieu, de la royauté arriver sur ce pays. Mais pour que ce lion arrive, pour que le plan de Dieu vienne, il faut que d'abord ce pays soit purifié, qu'il soit, n'est-ce pas, réorganisé, et qu'on trace un chemin, comme Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui est venu tracer un chemin dans le désert pour que loin de Dieu arrive, pour que son gouvernement vienne. Oui, je prie, n'est-ce pas, que en 2020, quelque chose se passe, parce que Dieu veut, n'est-ce pas, le plan de Dieu, la bénédiction de Dieu pour ce pays. Merci beaucoup, Bishop Claudio. C'était un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Merci. On dit à la prochaine. C'était le Bishop Claudio 2020. Soyez bénis, n'est-ce pas? N'oubliez pas que ceux qui marchent avec Dieu, une fenêtre s'est ouverte de 7 ans et vous allez voir des grandes choses se passer dans vos vies, dans votre ministère, à la politique, dans les affaires, dans tous les domaines. Mais ceux qui ne marchent pas avec Dieu, des jugements, des purifications vont arriver, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Soyez bénis. Shalom.